Alors, bonjour à tous les gars. Bonjour à tous. On se retrouve dans ma voiture pour faire une vidéo. Et là, techniquement, j'ai envie de parler de quelque chose. Je vais te parler d'un sujet. Un sujet que je trouve très intéressant. Et vous allez voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. On va bien entendu en débattre dans les commentaires et ainsi de suite. Si jamais vous avez envie de commenter. Ouf, ouf, ouf. Oh, le soleil là. Waouh. Alors attendez, excusez-moi, vous allez sûrement me voir. Attendez. Oh, le soleil incroyable. Vous allez peut-être me voir bizarrement. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes là pour m'écouter, pas pour me regarder. Alors, cette vidéo va s'appeler l'intelligence dérange. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est quoi ce titre? C'est compliqué. De quoi tu veux parler? Alors, de quoi je veux parler exactement? Ça va être très simple. Moi, j'ai constaté que l'intelligence dérangeait. Alors, quand je dis que l'intelligence dérange, c'est-à-dire que l'intelligence provoque plusieurs sentiments. L'intelligence gêne, l'intelligence énerve et l'intelligence frustre. D'accord? Ces trois points-là, l'intelligence dérange, l'intelligence énerve et l'intelligence frustre les gens. Alors, il y a un quatrième point, il y a un quatrième ressenti que provoque l'intelligence, mais ça c'est uniquement pour les personnes intelligentes. L'intelligence, ça fascine aussi, ok? Alors là vous allez me dire, c'est complètement contradictoire ce que tu viens de dire. Tu viens de dire d'un coup que ça gêne, d'un coup que ça dérange, ok. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut faire attention aux personnes qu'on a en face de nous lorsque nous sommes nous-mêmes des personnes intelligentes. Alors, j'ose espérer que vous êtes des personnes intelligentes et que vous en avez conscience, d'accord? Que vous le savez. Parce que du coup, quand vous avez conscience de votre intelligence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous avez conscience de votre intelligence, vous développez ce qu'on appelle la confiance en soi, d'accord? Et la confiance en soi, pour des personnes qui ne sont pas confiantes, peut passer pour de l'arrogance, peut passer pour un certain sentiment d'être imbu de sa personne, etc., etc. Et vous remarquerez souvent qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Ouais, t'as trop confiance en toi, t'es arrogant. Quand t'es intelligent, les personnes vont te dire « Ouais, mais tu crois tout savoir. T'es trop intelligent, t'es arrogant, tu crois tout savoir, tu crois avoir la science infuse, tu te la pètes, tu te la racontes, enfin, tout ce qu'on veut, ok? Tout ce qu'on veut. Ce qu'il faut savoir, il fait vachement beau là, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Ce qu'il faut savoir, bon, excusez-moi, je suis indécis, je vais ouvrir le toit, allez, juste comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, si vous avez en face de vous, si vous êtes intelligent, les gars. Alors quand je dis les gars, c'est une manière de parler, mais je m'adresse également aux femmes. Excusez-moi, mesdames. Si vous êtes des personnes intelligentes, alors, personnes intelligentes, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, elles ne savent même pas, malheureusement, elles ne savent même pas qu'elles sont intelligentes. D'accord? Elles ne savent même pas qu'elles sont intelligentes parce qu'elles ne savent pas définir l'intelligence. Alors, je vais définir avec vous l'intelligence. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs manières de décrypter l'intelligence et puis surtout de décrypter une personne intelligente, de faire face à une personne qui est intelligente. Il y a pas mal de choses. Une personne qui est intelligente, c'est une personne qui est cultivée, d'accord? Une personne qui est cultivée, selon moi, c'est ma définition pour le coup, une personne qui est cultivée, c'est selon moi une personne qui est curieuse. Parce que pour moi, la curiosité, ce n'est pas qu'une forme d'intelligence, pour moi, la curiosité fait partie de l'intelligence. Ok. Dans le sens où les personnes qui sont cultivées, ce sont des personnes qui ont été chercher les choses. Si tu vas chercher les choses, c'est que tu te poses des questions. C'est que tu te poses des questions et que tu en attends les réponses, c'est que tu es quelqu'un de curieux, donc d'intelligent. Je ne sais pas si vous continuez de me suivre. Bon. Ensuite, donc à partir du moment où tu es une personne curieuse, tu es une personne qui te pose des questions, se poser beaucoup de questions,
C'est pas quelque chose de nul, de péjoratif ou ce que vous voulez. Hein. Se poser beaucoup de questions, c'est justement une preuve d'intelligence. Si tu vas chercher les réponses. Parce que si tu te poses des questions et que la réponse, tu n'en as que faire, bon, c'est dommage, quoi. Tu as quand même fait 50% du boulot, c'est dommage. Et puis, bien entendu, les personnes aussi qui sont intelligentes, au-delà de l'intelligence elle-même, mais surtout de la curiosité et du fait de vouloir trouver des réponses aux questions qu'on se pose, il y a aussi l'envie d'apprendre. En général, les personnes intelligentes adorent nourrir leur esprit. C'est des personnes qui font travailler leur intellect. Et l'intellect se sent bien quand il est sustenté, quand il est nourri. D'accord ? C'est comme on dit, par exemple, faire travailler sa mémoire. Faire travailler sa mémoire. Comment on travaille sa mémoire ? En se donnant toujours plus de choses à retenir. Ok ? Notre mémoire, elle est travaillée que quand on la fait travailler. L'intellect, c'est la même chose. La curiosité, c'est la même chose. C'est des choses qui se travaillent. D'accord ? Et donc, je reviens sur le point quand je dis que l'intelligence dérange. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je vais vous donner un exemple qui va peut-être pencher en ma faveur. Je vous explique. Là, tout de suite, admettons. Vous voyez, je vais sans rentrer dans le détail pour vous raconter ma vie, je me dirige au centre commercial pour aller acheter un livre. Je déplace à Cultura, entre autres, hein, je vais faire d'autres choses aussi. Mais je me déplace à Cultura pour acheter un livre sur la synergologie. Bon. On va dire que je me la raconte, etc. Mais c'est la réalité, je ne suis pas en train de mentir. Bref. Prenons l'exemple du centre commercial. Admettons, je me balade au centre commercial et je vous dis, là il y a une personne. Vous pouvez aller, va lui parler. Il y a une personne là-bas, va lui parler. Un homme ou une femme, je te parle pas de drague ou tout ce que tu veux. Mais juste, il y a une personne là-bas, va lui parler. Bon. Bah si t'as pas envie d'aller lui parler, t'iras pas lui parler parce que t'as pas envie, t'iras pas lui parler parce que t'as peut-être autre chose à foutre, etc., etc. Par contre, si ça rentre pas dans ces cases-là, pourquoi tu n'aurais pas envie d'aller... Pourquoi qu'est-ce qui pourrait te donner... Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui pourrait te donner envie d'aller lui parler, cette personne ? Bien sûr, je rentre pas dans la case du physique ou autre. Hein. C'est que cette personne-là, quand tu vas la voir, tu vas voir que c'est une personne qui est totalement lambda. Donc ça te pose pas de problème. Ça te pose pas un quelconque type de problème de parler à quelqu'un qui est lambda. Okay ? De discuter avec quelqu'un de lambda. Par contre, si je te dis, toujours dans ce même centre commercial, là-bas, il y a un gars que je connais, c'est un philosophe. Va parler avec lui. Tout de suite, ça va être un petit peu plus compliqué. Et pourquoi ça va être un petit peu plus compliqué ? Pas parce que tu n'aimes pas mon ami. De toute façon, tu ne peux pas émettre de jugement, tu ne le connais pas. Mais parce que je t'ai dit que c'était un philosophe. Et là, tu peux peut-être commencer à prendre peur. Parce que tu vas commencer à te dire, ah mais attends, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? C'est un philosophe, il est plus intelligent que moi. Déjà par définition, commencer sa phrase en disant, il est plus intelligent que moi, quand il y a ce phénomène déjà d'auto-soumission, c'est que déjà d'une, vous n'avez pas confiance en vous. Et les personnes intelligentes ont confiance en elles, je vous le dis. C'est comme les personnes séduisantes. Croyez-moi, que la théorie du mec qui est ultra beau gosse et qu'il ne le sait pas, c'est faux. Croyez-moi que la théorie de la femme qui est super jolie, qui est super fine et qui va en plus se dire je suis grosse, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Ok ? Bon alors là par contre je sais pas si vous me voyez. Ça sera peut-être un peu mieux. Waouh, le soleil c'est quelque chose de fou. Bon, on s'en fout. Voilà, vous me voyez peut-être un peu mieux. Bref. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est intelligent, il n'a pas peur. Il a confiance en lui, il n'a pas de crainte. Il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il vaut. Surtout. Moi techniquement, parce que je suis une personne intelligente, mais moi techniquement, tu me demandes d'aller discuter par exemple avec un philosophe ou un grand écrivain, enfin quelqu'un, alors je dis pas que les philosophes et les grands écrivains sont forcément plus intelligents que la face du monde, hein. Attention, hein, c'est dommage, c'est désolé, c'est dégueulasse pour les autres. Mais
en général, on peut quand même penser que les philosophes et les grands écrivains ont quand même un petit peu plus de... comment dirais-je? Un petit peu plus de curiosité, un petit peu plus d'intelligence et surtout se posent des questions que nous-mêmes on ne se pose pas. Vulgaires païens que nous sommes. J'exagère, je rigole. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en général, quand on va nous demander d'aller discuter avec un philosophe ou quelqu'un tout simplement d'une nature très intelligente, et bah ça va nous stresser, ça va nous frustrer. Et on va se dire, merde, mais attends, lui il est trop intelligent pour moi, etc., etc. Déjà à partir du moment où on va commencer à dire que telle personne est trop pour nous, que ça soit intelligente, trop machin, trop belle, c'est déjà qu'on n'a pas confiance en nous. On a vachement confiance en cette personne, mais beaucoup moins en nous. Et il est là le problème. Et c'est pour ça qu'en général, les personnes qui n'ont pas confiance en elles et les personnes qui manquent d'intelligence sont craintives. Sont craintives d'autant plus de discuter avec des personnes intelligentes. Parce que ces personnes-là voudront toujours discuter avec des personnes qui sont à leur niveau, voire en dessous. Parce que l'être humain a toujours ce désir de vouloir dominer. L'être humain, par définition, domine son environnement. Donc à partir du moment où on est face à quelqu'un qui est plus quelque chose que nous, donc là, dans ce cas-là, c'est l'intelligence. Quand on est face à quelqu'un qui est plus intelligent que nous, bah, on souffre d'un complexe d'infériorité. Et on commence tout de suite à se dire, oula, lui, il est trop intelligent pour moi. Donc je vais arrêter de parler. Je vais peut-être me diriger vers quelqu'un que je pourrais détruire un peu plus facilement, quelqu'un qui est un petit peu moins intelligent. Et on verra. Mais c'est dommage. C'est dommage, parce que dans ce cas-là, la meilleure manière de nourrir ton intelligence et de devenir un peu plus intelligente, c'est de te confronter à des personnes intelligentes. Si tu restes confronté à des personnes qui sont foncièrement limitées ou intellectuellement réservées, c'est compliqué. Tu resteras dans ce cas de figure. Mais voilà pourquoi l'intelligence gêne. Alors, quand vous êtes face à quelqu'un d'intelligent, ne courbez pas l'échine, ne baissez pas la tête, affrontez cette personne. Parce que c'est une personne qui, quoi qu'il arrive, pourra vous apprendre des choses. Parce que ça, c'est la philosophie de quelqu'un d'intelligent. C'est prendre une nouvelle information qu'il n'avait pas pour l'intégrer à son système de pensée. Okay, et devenir encore plus intelligent. Il y a une phrase qui est très juste, qu'on répète au quotidien, c'est « Ah bah je savais pas, tiens, je dormirai moins bête ce soir. » Et bah ça pour le coup, c'est quand même... Excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui me dévisagent. Ça, c'est quand même une phrase qui est très intelligente. Il faut quand même continuer de se la dire au quotidien. Laissez-moi votre impression dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et si jamais ce n'est pas le cas, on pourra en débattre. Je suis quelqu'un d'intelligent. Vous l'êtes également. On pourra se comprendre. Bonne journée à vous.